Bonjour, je suis Anne, Niva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le premier épisode de l'année 2025. Je vous souhaite la meilleure année possible. Voilà, comme ici c'est tricot et couture, bien écoutez, une année remplie de création et puis de lecture parce que je lis aussi beaucoup. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que pour début janvier, avant de reprendre les vlogs, j'allais faire un épisode sur les projets de l'année. Vous avez ici mes 8 boîtes, alors je ne sais pas si vous en voyez 8, mais sur la table, il y en a 8, qui comprennent des quantités, alors toutes pulls, mais surtout prêtes à être tricotées. C'est-à-dire que pour chacune, j'ai ce qu'il me faut. À côté de ça, j'ai 5 sacs, oui, à côté, avec de la laine dedans pour un projet défini. Et j'ai enfin une boîte là, avec pas beaucoup d'échevaux, hein, voilà, qui sont un peu encore échevaux solitaires. Mon but en 2025, c'est que mes laines tiennent dans ces 8 boîtes et pas plus. En dehors des restes de laine, parce que là c'est voilà, c'est encore autre chose. Et voilà, avec une tolérance pour celle-là. Si cette boîte-là doit rester, parce que j'ai encore cela à la rigueur. J'ai également, peut-être commencer par là, une boîte avec les écheveaux que je veux, avec plutôt on va dire les fibres que je veux tricoter à la machine à tricoter. Voilà, à la main. Ça va être pour la plupart essentiellement des écharpes, mais je voudrais aussi enfin cette année me tricoter un vêtement avec la machine. Voilà, ça, mais ça, voilà, je laisse de côté. Là aussi, c'est une boîte, si elle reste là, c'est pas trop grave. C'est surtout que je ne veux pas avoir, en fait, plein d'écheveaux de partout. J'ai beaucoup acheté avant de repartir des États-Unis. Là-dedans, voilà, j'ai encore beaucoup de laine américaine. C'est pas que je veux m'en débarrasser, mais en fait, je veux la tricoter et en profiter sur moi. Est-ce que je ferai tout cette année? Je ne pense pas, mais j'aimerais en faire un maximum. Et en fait, mon truc, c'est que je ne rachète pas de laine tant que ces boîtes sont pleines et qu'il me reste de la laine à côté. Les 5 sacs, en fait, chaque fois que je ferai un projet de ces laines, il y aura d'autres laines qui vont venir. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait que ces 8 là. Donc je ne rachèterai de la laine que lorsque j'en aurai au moins une de libre. Toutes ces laines là, il y a un projet. J'ai un projet avec, plus ou moins défini, mais j'ai un projet. Et je me suis dit que c'est ce que j'allais vous montrer, pour vous montrer un peu ce que j'allais tricoter cette année. On n'est pas à l'abri de finalement je change le projet ou j'utilise des restes de laine pour faire autre chose. Mais l'idée, c'est vraiment de dégommer ces laines-là, de les tricoter, d'en profiter sur les aiguilles et après sur moi et pas seulement là. D'ailleurs, en ce moment, sur mes aiguilles, il y a les copines de cette Mérisoie Fingering. Ouais, c'est ça, 50 mérino, 50% soie de Heidi avec d'autres laines pour le pull Marni. C'est un jacquard de Nadia Crétin-les-Chênes. J'ai commencé le jacquard, je me régale, mais vous le verrez ça en vlog la semaine prochaine. Je ne sais absolument pas dans quel ordre je tricoterai ça. Je vous les présente juste. Je vous en ai pas mal parlé en fin d'année dernière. Cette laine-là, qui est de la physalis reteinte avec de l'indigo, sera tricotée dans un gilet, dans le gilet Marella de Yann Flex,
qui est un gilet sans manches à torsade pour ma fille. Idéalement, c'est le prochain, mais sans me mettre... c'est celui que j'aimerais attaquer le plus rapidement pour que Lise l'ait assez rapidement, mais sans me mettre de pression. Vous voyez, c'est pour ça que je le mets là. J'avais acheté il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, au premier Ch'ti Bazar, de la laine Touareg de la Féfil. 75 sur la base, sur une base 75% mérinos et 25% soie. Et ça, avant même de l'acheter, je savais que j'allais tricoter le tiers de Lucienne Tricotte, qui est un pull avec une très jolie encolure carrée qu'on voit très rarement. Et je me dis, sur un gilet blanc, sur un chemisier blanc ou ce chemisier là, ça fera top. Le bleu est sublime. Je porte aujourd'hui le gilet cachou de Nadia Crétin-les-Chênes, qui est un gilet à torsade. Voilà, qui est un mélange, un fil fingering et avec un fil mohair. Et quand je l'ai tricoté, je me disais que je ferais bien je modifierais un tout petit peu en rajoutant, en enlevant la patte de boutonnage, en rajoutant une torsade pour en faire un pull. Et pour ça, j'utiliserai cette laine achetée aux États-Unis. C'est la marque Farmer's Daughter Fibers et c'est de la physalis. Au toucher, c'est de la physalis. Voilà, avec un rendu très sympa sur une base de gris, des speckles de... Comment je vais y arriver. De roux. Voilà, j'aime beaucoup. Comme en plus cachou est un haut qui s'arrête assez court, un peu crop, pas trop, enfin mais je veux dire voilà, il est pas très très long. J'aurai largement de quoi faire avec mes 5 échevaux. Il me démange en fait, à partir du moment où j'ai tricoté celui-là, j'avais déjà l'idée de détricoter celle-là. Mais cachou, je l'ai tricoté de mémoire. Il y a 2 ans, je l'ai fini il y a 2 ans et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon arrêt du tricot, enfin voilà, que j'ai eu ma période sans niveau tricot. Ah là oui, alors ce pull là, ça fait mais une éternité que je veux le tricoter. Il s'agit du Breathing Space de Vera Valimaki et avec ces 2 laines. Donc celle-là, je sais plus ce que c'est comme laine à la base. Je l'avais teint avec la physalis à l'indigo et j'avais de la coréopsis de froufrou et capucine. Très belle couleur, peu rouille, peu automnale, avec des reflets qui sont juste sublimes. Mais ça irait tellement bien. Et j'aime beaucoup le Breathing Space avec ce qui est une marinière en fait un peu twistée avec ses sur le côté. Trop bien. Ah bah là c'est le patron, c'est la laine que je ne tricoterai peut-être pas, voire j'ai même envie de dire sûrement pas cette année parce que j'ai un doute sur quoi tricoter. Donc là clairement laine américaine. Alors j'ai 3 écheveaux de laine noire qui est de la Merinos Superwash Sock Twist de Cloudbound Fibers. C'est de la 80% Mérinos, 20% polyamide. Donc j'en ai 3 noirs. À la base, je les avais achetés en me disant je vais me tricoter un gilet noir avec la machine à tricoter. Et en fait, je voudrais me faire un haut en full jacquard puisque j'ai 3 écheveaux de chaque et j'ai perdu mon petit papier. L'autre étant une laine de Hooker's Corner coloris Why Not. C'est aussi de la sock, donc j'ai là aussi 75% superwash de Merino Superwash et 25% de nylon. Donc voilà, ça irait parfait. Très coloré, mais comme j'en ai 3
et que voilà, elles sont très colorées, et ben ces deux-là, par exemple, il y a une bonne partie de rouge, et celle-là, et ben quasiment pas. Donc si j'en fais un tricot, je crains un peu quoi. On va avoir un ouais, ça va être compliqué de faire un pull entièrement avec cette laine là. Donc là pour l'instant j'hésite, soit le Shifty d'Andrea Mori qui rendrait bien, ou alors le Sagittaria de Marie-Amélie Design. Le truc c'est que pour l'instant c'est plutôt le Shifty qui gagne, déjà parce que j'ai le patron. Je l'avais acheté quand il était sorti, depuis le début il me fait de l'œil. Et le Sagittaria, il est très beau, mais peut-être trop trop géométrique. Voilà, je pense que c'est ça. Pour l'instant, c'est ce qui m'est un peu trop géométrique à mon goût. Donc, il est possible que ça soit plutôt le Shifty qui gagne, mais sans aucune assurance. C'est tout à fait possible que je change d'avis. Alors, ces laines-là, c'est des laines, alors, mes parents m'avaient offert de la fibre, je crois pour Noël 2019, quand j'étais aux États-Unis, que j'avais filé. Donc j'ai l'équivalent, j'ai 4 écheveaux de rouge et 1 de noir. Et le problème, c'est que quand vous filez, voilà, quel est votre métrage, c'est un peu plus compliqué à connaître que si on achète de la laine. Ce qui fait que assez rapidement, je m'étais dit, je verrais bien le Zweig de Kathleen Hunter. Alors je sais qu'on l'a vu partout, mais il a cet avantage d'avoir une grande partie en dentelle, que je ferai alors en noir, en squeezant peut-être d'ailleurs un peu les deux parties jacquard, ou en les simplifiant pour être sûr d'avoir ce gilet noir, mais c'est plutôt gris foncé, d'en avoir assez. Et ça me permettrait d'avoir vraiment toute la laine qui soit vraiment qui tricoterait le reste. J'ai pas envie de faire une marinière, j'en aurais trop peu. Et j'ai un jacquard, je suis pas sûre d'en avoir assez. Et voilà, donc je me disais, oui, je ferais bien un Zweig, mais sans être sûre. Et puis là, ce que je vous présente, j'ai présenté... Oh, c'était déjà hier? Ouais, hier à ma maman. Et quand je lui ai montré le Zweig, elle fait, oh, il est trop beau, je veux le faire. On le fait ensemble. Donc, on a déjà pris date que pour les vacances d'avril, on est sûr de se voir. Et ben, on le commencera ensemble. Donc voilà, j'aurai un Zweig à la fin de l'année et j'aurai enfin tricoté cette laine que j'ai filée moi-même. Alors, encore de la laine de Heidi Heidi que j'avais acheté au moment où elle s'arrêtait. J'ai 4 écheveaux de ce très beau rouge, qui est un mélange 50% bébé chameau, 50% soie. Le truc, voilà, pas doux du tout, vous vous rendez bien compte. C'est une tuerie ce truc. J'ai 1600 mètres. Ouah, chaton, qu'est-ce qu'il y a? Et je voudrais tricoter le Quiet Stars de Rory Locatelli. Un gilet avec de la dentelle, pas totalement dentelle, mais beaucoup de dentelle, long. J'ai un peu peur que le mélange, s'allonge. Donc si déjà le gilet est long, au pire il sera plus long. Voilà, ça me tente bien. Ça me tente bien. Et puis ce rouge, il est sublime. Ah, les laines du pull, les laines pour un pull acheté cette année au Ch'ti Bazar. Donc la laine du bruit des aiguilles et de Maison Corlaine. L'idée, c'est de faire là aussi d'avoir quelque chose très jacquard. Et je me suis dit que le Laurel de Elang avec Anna serait pas mal du tout. Voilà, puisque il y a des parties, en fait vous avez quelque part 2 grilles de jacquard. Je l'ai pas acheté, donc
Mais de ce que je vois là, il y a une partie avec plutôt des feuilles et d'autres avec comme des petites baies. Ben, on aurait les feuilles et les baies. Et j'ai regardé avec voilà 400 mètres de chaque, j'ai assez. Et ça pour le reste, je pense que ça ferait sympa. Alors, viennent ensuite donc les projets qui n'ont pas de boîte. Alors lui, il a même pas de même pas de sac. C'était une laine que j'avais achetée à la Nouvelle-Orléans fin décembre 2019. On y avait été pour Nouvel An dans nos road trips. C'était un écheveau de yak et de soie. J'en ai utilisé un tout petit peu cette année pour le gilet Juni, pour finir le gilet Juni. Et je voudrais me tricoter avec le châle Venezia de Rory Locatelli. Puisque c'est un châle avec de la dentelle, mais qui augmente puis diminue. Comme j'en ai pris un peu pour mon gilet Juni, je me dis j'aurais juste à le peser et à la moitié, hop, je m'arrête et je diminue. Donc voilà. Il est fort probable cette année que les châles, j'en ai 2 de prévus, ça soit cet été. Je me dis que quand même, mine de rien, un châle l'été, ça prend moins de place sur les genoux, donc moins chaud, et ou pas, enfin bon, on verra. L'autre châle, ça sera le Gogo Dynamo de Stephen West. Je vais l'ouvrir. Donc ces laines-là, je vous en avais parlé. J'ai acheté celle-ci au Ch'ti Bazar pour aller avec ces deux-là. Celle-là, c'est de l'air de lune. Celle-là, c'est un reste de suri de Vulcan Yarn. Et ça fera un châle de fruits rouges juste à tomber, qui sera juste sublime. Cette laine-là, alors là, je peux la laisser. C'est une laine lace de By Night. Teint à l'hibiscus, je crois que c'était un bain d'épuisement. Ça fait un beige très clair, c'est pas du blanc, c'est du beige, c'est très joli. Et je voudrais me tricoter le gilet Myrtis de Folie Ordinaire. D'ailleurs, je l'avais acheté spécialement pour faire ce gilet-là, ce qui ferait un petit gilet léger, parfait pour l'été. Voilà, qui est à mettre par-dessus sans que ça soit trop chaud, ça serait vraiment juste parfait. Aussi intéressant à tricoter l'été, parce que là par contre, je sais pas comment vont se passer les vacances d'été, hein, avec comment ça se passera, est-ce qu'on ira en Bretagne ou pas, je sais pas du tout. Mais bon, c'est clair qu'on ira au moins en Auvergne, on essaiera aussi de voir des amis. Et c'est vrai que le Myrtis serait hyper pratique à emmener, parce que déjà j'ai une seule pelote, il va être tout fin, il est en jersey endroit, donc peut-être plus pratique à déplacer que le Gogo Dynamo. Un autre projet où je sais déjà ce que je vais tricoter, je vous en ai aussi parlé la semaine dernière avec les restes de ma geisha de Plassard. Je voudrais tricoter le Summer Secret Crop de Jessie Made Design. Je vais vous le montrer là, je suis bête. Voilà, j'ai juste ce qu'il me faut en laine. Je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa pour le mettre sous mon étoffudé pendant l'été. Ou sur le myrtille, ça serait trop beau, ce mélange de rouge et de blanc. Ah, ça serait trop beau. Donc voilà, le rouge est une couleur que j'aime beaucoup porter. Et donc avoir un petit haut d'été d'un beau rouge, en plus en soie, donc pas trop chaud, ça serait top. Et j'arrive aux 3 laines où mon Dieu, enfin aux 3 laines. La laine, donc j'ai 3 écheveaux, je ne sais pas ce que je peux en faire. C'était 3 chevaux de type One of a Kind du bruit des aiguilles. Elle avait mis jus de grenade et ils sont très beaux.
Mais en fait, eh ben, c'est de la... Alors moi, c'est ce que j'appelle, dans ma tête, hein, des laines, les couleurs américaines. C'est-à-dire très variées. Ce qui, quand on tricote, peut être un peu casse-gueule, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir... On pourrait se retrouver avec des rayures ou avec des aplats. Enfin, vous avez un écheveau qui est absolument pas le même que les autres. Pas le même. On va pas exagérer, mais j'ai le souvenir d'un gilet. Le corps était moucheté blanc. Enfin, la laine était blanche avec des mouchetis, des speckles de jaune et de noir. Et en fait, quand j'avais attaqué les manches, l'écheveau utilisé avait beaucoup plus de speckles et ça, on avait l'impression que j'avais mis un autre tissu. Enfin, ouais, c'est comme si je faisais un chemisier et les manches étaient dans un autre tissu, approchant mais autre. J'ai un peu peur de la même chose, donc pour l'instant celui-là, je ne sais absolument pas quoi faire avec. Alors, il y aurait la possibilité de faire un un châle. Voilà, un grand châle. Ça pourrait être à la base un châle 3 couleurs, et puis je considère que il y en a un, c'est c'est la couleur 1, la couleur 2, la couleur 3. Bon, faudrait s'en souvenir, ça pose d'autres problèmes. Ou alors, c'est peut-être plutôt comme ça que ça va finir, acheter au Ch'ti Bazar de novembre 2025 de la mohair. De la mohair pour, unifier un peu. Je trouve que vraiment, le cachou, d'ailleurs on le voit un peu, c'était de la laine justement, c'était une laine américaine, et vous voyez ici, là on voit on la voit d'ailleurs énormément à la caméra. C'est beaucoup plus clair ici que là. Mais quand je le vois là, avec avec le mohair, ça, ça mélange un peu, quoi. Ça fait 2 ans que je le porte très régulièrement. C'est vraiment la première fois où ça me saute vraiment aux yeux. Bon, maintenant je vais plus voir que ça. Mais donc voilà l'idée peut-être de la mohair. Mais bon, lui, voilà, clairement, il ne sera pas tricoté en 2025. C'est la laine dont je suis sûre de sûre. Pas tricoté en 2025, à part si j'ai une élimination d'ici là, hein, on ne sait jamais. Voilà, j'ai rarement c'est peut-être la première fois où j'ai autant mes laines chaque laine qui a un projet. C'est quelque chose vers lequel je voudrais un peu plus tendre, c'est-à-dire j'achète de la laine, en tout cas, voilà, j'achète une quantité pull pour peut-être que au début pour un pull et qu'après je peux changer d'avis, mais je ne veux plus avoir crawlé sous la laine. Je trouve que déjà avoir de quoi pouvoir tricoter 8 gros projets, parce que mine de rien, c'est des gros projets, tout ce que je vous ai montré, hein. Le plus petit, ça va être celui en geisha, mais je trouve que voilà, c'est des gros projets. En avoir 8 d'avance, c'est déjà énorme. Et je ne parle même pas des restes de laine que je peux avoir à droite à gauche. Voilà, je veux pas y retourner. Et donc voilà, cette année, alors je suis pas en no-buy parce que je ne m'interdis pas d'en acheter, mais dans ce cas-là, ça sera vraiment pour un projet tout à fait défini. L'année dernière, je voulais me tricoter une autre veste Pao de Marie-Amélie Design, qui est une veste en grosse laine. J'ai pas acheté la laine parce que en fait, pour être franche, je pensais l'acheter au mois de pour Noël, quand on irait en Bretagne. Voilà, c'est pas début décembre où j'allais faire les magasins. Et à côté, ça me dérange pas trop de pas l'avoir fait. Je le ferai un jour, je le sais. Bon ben, pas là tout de suite. Mais donc voilà, si à un moment je tombe sur la laine que je veux pour le Pao, oui, je l'achèterai, et je sais que le Pao, je pourrais le tricoter assez rapidement. Mais
Mais voilà, est-ce que j'irai au Ch'ti Bazar, au prochain Ch'ti Bazar? Je ne sais absolument pas, parce que ça dépendra vraiment de si j'ai baissé là. Je vois là, enfin en face de moi, il y a mon stock de tissus. Et là aussi, j'en ai trop, quoi. Et puis moi en plus, le tissu c'est encore pire que la laine, parce que la laine, cette année j'en ai pas acheté, alors que j'ai acheté du tissu et que j'ai pas cousu. J'ai encore moins cousu que... Mon stock de laine est descendu, mais pas mon stock de tissu. Bien au contraire. Et donc voilà, c'est ça auquel je voudrais faire attention. C'est diminuer le stock de laine, diminuer le stock de tissu. Enfin même pour le tissu, pour la couture, ça serait juste recommencer à coudre. Et en fait, quand j'ai des laines, voilà, une laine de 2019, ça fait 5 ans que je l'ai, parce que c'était toute fin 2019, je trouve ça dommage qu'elle soit pas déjà autour de mon cou. Et j'aimerais avoir voilà une rotation un peu plus, c'est j'achète et je tricote. Je sais que ma maman, elle a 1 ou 2 projets d'avance, pas plus. Et j'aimerais aller vers ça. Alors, je me connais aussi, 1 ou 2 projets, pour moi, c'est un peu juste. Mais voilà, 8, c'est un grand maximum. Et idéalement, ça serait que mes écheveaux solitaires se retrouvent aussi dans ces petites boîtes pour diminuer la place prise. Vous connaissez mon atelier. Je vous le montrerai pas parce que, bon, on va pas se mentir, je pourrais le ranger de nouveau. Oui, c'est impressionnant. Je ne fais quasiment plus rien et à chaque fois, il faudrait que je le range. Voilà, c'est plus facile de ranger quand on a moins de choses, en fait. Bon, bref. Voilà, je vous ai présenté un peu les projets que je tricoterai. Je vais vous laisser parce que je vais retourner au marni qui m'enchante vraiment. J'ai hâte de vous en parler en vlog. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a donné peut-être vous-même des idées de tricot, d'envie de tricot. Moi, je sais que j'en ai vu pas mal ces derniers temps de parce qu'on disait voilà, je voudrais tricoter ça, ça et ça cette année. Et alors, c'est pas que ça m'a donné envie de faire certains projets, mais ça m'a surtout donné envie de faire le point sur ce que j'avais et de les faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a au moins permis de passer une demi-heure tranquille en train de tricoter et voilà, et ben c'est déjà ça. Je vais vous laisser, très bon début d'année, on se retrouve dans une semaine avec un vlog, et puis d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Au revoir.